aujourd'hui, il y a une génération à qui on a dit les grands-parents ont souffert, ils ont été obligés d'être dans le déni de leur religion. Nous, on doit la revendiquer et on doit obliger la société à s'adapter à nous. Et ça donne ça. Il faut cesser la politique de l'autruche dans les rectorats. Je pense que tout ça, tout le monde le sait dans les rectorats et dans l'éducation nationale. Et il y a un manque flagrant de courage. Mais moi, c'est tout ce qui nous manque dans notre pays. C'est de du courage. soutien, en fait, de soutien aux profs. Voilà, de soutien aux profs, de prendre des sanctions tout de suite, exemplaires, de faire des exemples. Parce qu'on se rend compte que c'est ici, dans les Yvelines, mais c'est partout, en fait. On a quelques cas où c'est un petit peu médiatisé et tout ça, mais ça se produit régulièrement à l'heure actuelle. Et moi, je pense qu'en plus que ça s'amplifie. Ça s'amplifie. Pourquoi ? Parce que regardez le dernier sondage qui est sorti sur le respect de la laïcité. 78% de gens de confession musulmane s'y retrouvent pas. Dans cette enfin, mais j'ai été fait sur une 60aine de personnes. J'ai suivi ce sondage. Oui, mais en fait, Jean-Philippe, il y a une logique. Tout le monde essaye de décortiquer un truc absolument simple et logique. Quand on est croyant, et quelle que soit sa religion, quand on est croyant et qu'on est confronté à un principe qui sont les principes républicains, donc principe républicain, pas principe divin. Donc forcément, dans toute la société, tu vas vivre avec des principes républicains, avec des codes sociaux qui sont faits par des êtres humains. Donc forcément, ta foi, elle est totalement... régulièrement violentée et confrontée à des codes qui ne sont pas du tout les tiens. Donc ça se répand et c'est comme ça que tu vois qu'il y a un problème. Parce que quand tu pratiques ta religion, même si on te dit la religion c'est l'intime, c'est vrai, il y a plein de gens, heureusement la majorité qui s'en accommodent, qui se disent ce code-là il ne fait pas partie de mes préceptes religieux, mais je m'adapte, je fais avec parce que je n'ai pas le choix. Et puis tu as des gens qui disent non, c'est ma religion, mon dogme, mes codes, et donc c'est une confrontation permanente. Et donc c'est dans toute la société que ça se voit, à l'hôpital, partout, où les gens demandent des traitements totalement différenciés eu égard à leur foi. Et forcément, ça pète. Forcément, parce que nous ne sommes pas habitués à nous aligner à ces codes sociaux. Moi, je suis fille d'immigrés algériens musulmans. Et ben nous, on n'a pas appris ça. On nous a appris, nos parents nous ont appris à faire avec les codes sociaux de la société et de nous adapter à cette société. Or, aujourd'hui, il y a une génération à qui on a dit les grands-parents ont souffert, ils ont été obligés d'être dans le déni de leur religion. Nous, on doit la revendiquer et on doit obliger la société à s'adapter à nous. Et ça donne ça. Moi, je voudrais... Bon, je te crois, moi, je suis fille de personne, donc je peux pas en parler. Mais je voudrais te dire un truc. L'article dit bien... Alors, c'est le journaliste qui écrit comme ça, au conditionnel... aurait détourné le regard, elle aurait proféré de la part, et elle a interrogé des confessions musulmanes. Tu sais que moi, je travaille chez les primaires. Bon, des fois, les gamins me sortent des conneries. Oui, mais ça, c'est pas grave. Attends. Avant que ça arrive aux parents, moi, qu'est-ce que je fais en tant que prof ? Moi, en tout cas, c'est ce que je ferais. Je vois que ça, parce qu'elle a entendu. Oui, mais sauf qu'ils ont menti derrière. Oui, mais attends. Dans la classe, elle a entendu les mots. Bien sûr. Et moi, qu'est-ce que je fais ? Je prends les mômes. Mais c'est ce qu'elle a fait. On va dans une salle, on fait un temps de parole. Mais c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Moi, j'ai pas vu. Et sauf que derrière, si tu veux, ils ont menti aux... Ils ont menti, en fait. Ils ont monté la à leurs parents. mayonnaise, quoi. Ils ont monté la mayonnaise. Moi, j'ai pas vu qu'il y avait savaient tant de que ça paroles. prendrait. Parce qu'ils savaient que ça prendrait. Parce qu'ils savaient qu'ils seraient soutenus. Tu viens de le dire toi-même que des enfants en primaire te disaient des trucs énormes comme Allah est supérieur. Mais après, je parle avec eux, moi. Mais non, mais ils te le disent. Que tu parles avec eux. Ce qui est hallucinant, c'est qu'ils te le disent. Moi, ça me serait jamais venu à l'idée, enfant, et je suis née en France, ça me serait jamais venu à l'idée de dire à l'école, à la maîtresse ou au professeur, oui, non, mais attendez, dans ma religion, mais même pas en rêve, on l'amenait à l'école. Ils s'autorisent à le faire. C'est-à-dire que le problème, c'est que les parents... Moi, je pense que le problème, c'est pas les élèves. C'est les parents. Les élèves ne sont que le produit de leurs parents, ils ont 11 ans, c'est des gamins. Et c'est les parents. Ils s'autorisent à le faire. Pourquoi ? Parce qu'ils vont être confortés, ils vont rentrer à la maison le soir. Le père ou la mère vont pas dire arrête de tes conneries, tu écoutes la maîtresse. Et tu écoutes ce qu'elle a à dire, etc. Et ils devraient dire ça, les parents. Les parents, au contraire, vont dans leur sens en disant ah oui, c'est vrai, c'est choquant, c'est inadmissible. C'est une double action de Françoise Dolto et des frères musulmans, ce truc-là. Attendez, Jean-Philippe. C'est l'enfant roi combiné avec le prosélytisme religieux. Bonne formule. Et Jean-Philippe, je voulais savoir, vous avez des enfants, Jean-Philippe ? Alors, voilà, moi j'ai des enfants. Donc j'ai un grand qui a 17 ans et une fille aînée qui a 22 ans.
Et moi, d'autant plus je vous appelle parce que ma fille aînée est actuellement en master 2e année. Elle va passer le concours de maître des écoles en avril-mai. Et si tout va bien, au mois de septembre l'année prochaine, elle va officier dans une école. Elle adore son métier. C'est bien, elle a la vocation. Elle a la vocation, mais je vous garantis que tout ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est pas que ça fait peur, parce que c'est-à-dire qu'elle garde la foi et la vocation, et vous, ça ne vous rassure pas, quoi, en fait. C'est ça. Ça me rassure pas. Moi, j'ai bien aimé l'expression de Zora tout à l'heure, victimisation.fr. Ça, faut y arrêter, parce que en plus, c'est encouragé par des partis politiques extrémistes où il n'y a pas besoin de faire un dessin. LFI, quoi. Oui, c'est ça. Mais il faut qu'ils y arrêtent, ces gens-là. Ils répandent la haine. Ils font que répandre la haine. Moi, je pense que les Français, on est tous capables de respecter toutes les religions, mais respectons notre République. Il faut qu'elle soit respectable. Alors, Jean-Philippe, on va en discuter avec Jonathan qui nous appelle de l'Hérault aussi. Bonjour, Jonathan. Allô, oui, bonjour. Vous avez entendu ce que disait Jean-Philippe. Et vous, quelle est votre opinion sur cette histoire, Jonathan ? Moi, mon opinion sur cette histoire, c'est qu'en fait, moi, j'ai 2 enfants à l'école. J'en ai un qui a 14 et l'autre qui a 7 ans. Ils apprennent l'histoire. Bon, celui à 7 ans, il est un peu petit, mais bon, celui qui a 14 ans, ils apprennent l'histoire. On montre sur le tableau que vous avez vu, qu'on a vu aux informations, il a vu le même. On n'a pas été outrés, on n'a pas été choqués. Il faut arrêter il faut arrêter avec ces trucs de religion, quoi. Ici, je sais pas, moi. Pour moi, ici, on est en France, on n'est pas dans un autre pays. Dans leur pays, s'ils veulent, quand ils voient un truc comme ça, si ça leur plaît pas, qu'ils l'enlèvent. Mais ici, on est en France et on a bien le droit d'apprendre l'histoire française. Il faudrait qu'on fasse quoi, en fait ? Qu'on arrête, en fait, d'apprendre l'histoire à nos enfants. Tout ça parce que ça a... Non, mais en plus, Jonathan, c'est que la question, elle est même plus importante que celle-là. C'est que nous n'avons pas à nous adapter à des codes religieux, quels qu'ils soient d'ailleurs. C'est comme si tu avais des gamines qui faisaient du prosélytisme et qui disaient dans l'école, nous on est contre la contraception, on milite contre la contraception, il faut bientôt arriver, fais gaffe avec les féministes. Non mais c'est pareil, c'est-à-dire que il faut refuser. Ça aussi. Faut refuser, oui, mais il faut refuser. Ça aussi. Mais oui, mais il faut refuser. Allez-y, Jonathan. Alors moi, je partirais du principe, vu ce qui s'est passé avec Samuel Paty et tout le reste, moi je dirais à mon avis, mon avis, je dirais que ces gens-là qui ont fait scandale, comme les parents sont bêtes comme leurs enfants, qui ont téléphoné pour dire il y a eu ça, on vous menace et tout le reste. Alors dans ces cas-là, ces gens-là, vous savez quoi ? On prend les enfants, on les dégage de l'école et à eux, on leur attendez, on va les dégager, faut les mettre ailleurs. Tu peux pas pourrir la vie. Attendez, laissez finir Jonathan. Il faut parce que ça va finir comme Samuel Paty. Et après, on va dire, l'État va dire quoi ? L'État va dire, il s'est encore passé le même drame. Et, il faut arrêter les conneries. Là, il se passe ça. Vous prenez les gosses, vous les dégagez de l'école. Vous prenez les parents, vous leur foutez une amende. Et basta. Et qu'est-ce que c'est ça ? Non, mais attendez, il faut arrêter les conneries. Vous savez, devant le collège, devant le collège de mon fils, il y en a certains, ils respectent pas. Ils arrivent dans l'école. En fait, si vous voulez, ils arrivent dans l'école, voilés et tout le reste. On leur dit, enlevez le voile. Ouais, mais moi, on veut pas que je l'enlève, donc je le garde. Mais on est où ? Où on est ? On est en France ou on est là-bas ? On est où ? Il faut arrêter un peu les conneries, arrive un moment. Mais moi, je pense qu'en fait, ce qui devrait se passer, c'est même en début d'année, avec les élèves ou avec les parents. On les envoie au Louvre. Tu fais une grande réunion, tu dis voilà quel est le programme. On va montrer telles œuvres d'art, on va faire ci, on va faire... Non mais tu sais, simplement... C'est pas aux parents de valider. Quand tu vas faire le programme d'histoire et les guerres coloniales et tout ça, ça va être chaud. Mais on va parler de la Shoah. C'est pas pour qu'ils valident, simplement et la guerre d'Algérie. Comme ça, voilà. Vous êtes en République, c'est le programme, on montre aussi, on le sait. C'est tout. Non, la preuve que non. Non mais déjà au départ, tu sais que t'es en France. Non mais déjà au départ, tu sais, t'as même pas besoin de dire... Déjà, au départ, tu sais que tu es en France et que tu n'es pas au Pakistan ou que tu n'es pas en Afghanistan. Donc, regarde, on a fait des discussions ici, Zora, sur des parents qui, lorsqu'il y a une sortie scolaire, disent aux enfants « Non, vous n'y allez pas parce que ce que vous allez voir, c'est pas conforme à la religion. » ou quoi que ce soit. C'est problématique.